Bonjour Laurent Saillet. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Emmanuel Macron est donc à nouveau en déplacement aujourd'hui. Il sera en Vendôme, dans le Loir-et-Cher, pour une visite consacrée cette fois au thème de la santé. Le préfet de la région interdit les cortèges, défilés et rassemblements ainsi que les dispositifs sonores amplificateurs de son. Cela peut faire également allusion aux casseroles qu'agitent les manifestants opposés aux réformes du gouvernement. Et c'est l'occasion pour vous, Laurence, de vous interroger sur ce climat extrêmement tendu dans le pays depuis l'utilisation de l'article 49.3 sur le projet de réforme des retraites depuis promulgué par le président. C'est vrai que depuis l'utilisation de l'article 49.3, il y a eu un déploiement de violence. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est un prétexte. Parce que si la loi avait été votée à 3 ou 4 voix, ce qui aurait peut-être été le cas, qu'est-ce qu'on aurait entendu comme slogan ? Scandale démocratique, la loi votée avec 3 ou 4 voix d'avance. Et je suis vraiment persuadée que d'ailleurs la France Insoumise et la CGT avaient dû préparer les pancartes. Ce 49.3, en fait, on l'a diabolisé depuis 2-3 mois. Un article dont personne ne parlait avant, qui a été utilisé de nombreuses fois. Mais là, on en a fait un outil de contestation. C'est-à-dire qu'on a dit, il a été utilisé plein de fois, mais plein de fois sur un texte budgétaire. Et donc, on est entré comme ça dans cette diabolisation du 49.3 qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est à cause de cet article. Est-ce alors que l'exécutif a une petite responsabilité dans l'affaire en mettant en avant l'idée que ça n'allait pas l'utiliser ? Il y a eu un peu de cacophonie, effectivement. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi, à un moment, même avant de l'utiliser, on commençait à dire il n'y aura pas de 49.3. Et puis après, il y a eu les propos de la Première ministre, effectivement, qui a dit qu'elle ne l'utiliserait plus. Donc je pense qu'il faut revenir à la raison. Le 49.3 est un article, ça fait partie de la Constitution. Et le fond de la contestation, c'est la réforme en elle-même, ce n'est pas le 49.3. Concrètement, Laurence, aujourd'hui, tout ça semble rendre extrêmement délicat les déplacements du président de la République, de ses ministres aussi, mais aussi des élus de la majorité. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on dit qu'il y a des casserolades, mais il y a beaucoup d'insultes. Le mot vous fait rire, mais vous verrez que je n'en ai pas la même conception. Il y a des insultes qui sont proférées, notamment au niveau du président de la République. Et il y a quelque chose que je trouve quand même assez choquant, c'est que ces insultes, beaucoup de Français, et d'ailleurs il y a un sondage Elab qui est sorti hier, qui dit que 56% des Français comprennent les insultes qui sont proférées à l'encontre du président de la République. Mais c'est un total renversement des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond ? Ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui a une autorité ou qui a été élu, on peut l'insulter. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants ? Ça veut dire qu'on peut dire à nos enfants, si tu n'es pas d'accord avec ton professeur, tu peux l'insulter. Donc je suis très inquiète justement de ce qui peut arriver lorsque l'on considère qu'insulter le président de la République est quelque chose de normal. Est-ce que vous parleriez également parfois, Laurence, d'intimidation ? Je pense notamment à ce qui est arrivé au ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, lors d'un récent voyage en train. Oui, tout à fait. Hier, donc, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a été exfiltré de son TGV. Alors, il faut regarder les images parce qu'on sent une très grosse pression et une très grosse intimidation. C'était pas ni joyeux ni sympathique, puisque la manière dont il a été exfiltré, vous savez, souvent c'est les services de sécurité des ministres qui décident de la manière dont doit se sortir le ministre de ce type de situation. Et quand ils décident d'exfiltrer quelqu'un par une autre porte, c'est qu'en général, on a c'est-à-dire que la réalité est que le ministre peut être en danger. Il y a eu un député, Monsieur Luzulesi, qui, regardez aussi les images, a été pourchassé, le mot est peut-être un peu fort, mais on l'a fait sortir d'une fête, si vous voulez, qui a eu lieu, une fête où il va discuter justement avec les habitants, et on l'a suivi, des groupes l'ont suivi, et c'était assez impressionnant aussi. Dans quel but, selon vous ? C'est une forme de harcèlement et d'intimidation. En fait, c'est faire peur pour faire taire. Et c'est ça qui est totalement dangereux et négatif, me semble-t-il. Donc, sous le mot de douce casserolade, en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe, c'est de la violence et des insultes. Il y a aussi, on a vu dans ces dernières semaines, des policiers également qui avaient été blessés, des gendarmes. On a plus de 1000 policiers et gendarmes qui ont été blessés, mais je n'entends que très peu de condamnations. Alors c'est vrai, il y a eu peut-être des actes individuels de certains policiers et gendarmes la GIGPN a été saisie et qui seront sanctionnés. Mais combien ont attaqué les policiers et les gendarmes depuis le début des manifestations seront punis ? C'est très difficile de les appréhender, puisque quand vous les appréhendez, quelque part, vous créez un danger pour les manifestants. Oui. Donc, de la même manière, je n'entends que très peu de condamnations. Les coupures d'électricité.
autre acte qui me semble totalement antidémocratique et c'est surtout illégal. Une clinique a été touchée. Alors Madame Binet, secrétaire générale de la CGT, a dit hier matin non, ce n'est pas la CGT. Sauf que le secrétaire général de la CGT Énergie l'a contredit immédiatement après. Donc ça veut dire qu'on peut couper l'électricité alors qu'il y avait des opérations en cours. Il a parlé d'un dommage collatéral. Mais dommage collatéral, si un patient était mort, on peut parler de dommage collatéral. C'est complètement hallucinant. Et autre chose dont on ne parle très peu aussi, l'université de Bordeaux, qui a été totalement saccagée, qui est fermée jusqu'au mois de septembre. 1 million de travaux, 1 million d'euros de travaux. Vous vous rendez compte avec ces 1 million d'euros, tout ce qu'on peut faire? Mais de la même façon, on dit les jeunes sont en colère. Non, c'est pas les jeunes sont en colère. C'est des jeunes saccagent en fait l'université. Quelle perspective voyez-vous, Laurent Soyer, pour sortir de cette situation de crise profonde dans le pays ? Alors, crise profonde, moi je pense qu'il y a quand même un socle de colère qui vient des Gilets jaunes. On a vu que les Gilets jaunes avaient essayé de revenir souvent. Donc il y a ce socle de colère qui a su se transformer en très grande violence pendant les manifestations des Gilets jaunes, sur la fin des manifestations. Et on retrouve les mêmes qui, si vous voulez, veulent prendre le pouvoir par la rue. Et d'ailleurs, on l'entend, il y a eu une pétition même pour essayer de faire démissionner le président. Enfin, on entend que dans les cortèges Macron démission. Hier, il y a eu un mannequin d'Emmanuel Macron, j'invite chacun à aller voir, je me souviens plus de la ville, qui a été brûlé, frappé, mais cette violence-là, elle est dangereuse pour tout le monde. Parce que ceux qui attisent cette violence, ceux qui ne la condamnent pas, et donc qui en sont les complices, ils seront aussi victimes de ces événements. Parce que ce ne sont pas les manifestants pacifiques, ils le sont, dans leur très grand nombre, qui veulent le retrait de la réforme, qui seront gagnants. Personne ne sera gagnant. Parce que ceux qui attisent la violence ou qui ne la condamnent pas, encourage au soulèvement. Qu'est-ce que c'est le soulèvement ? C'est l'acte antidémocratique par excellence. Je ne pense pas que la France aujourd'hui mérite ce chaos et mérite la mise à mort de ces institutions. Merci beaucoup Laurent Soyer d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre analyse en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bon après-midi à vous et à mardi. Merci à vous.